Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour apprendre à maîtriser Blender et aujourd'hui on va voir le texture painting. Alors donc le texture painting qu'est-ce que c'est? Donc c'est le fait de créer ses propres textures. Donc comme son nom indique, texture painting, on va peindre nos textures. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ok, donc nous voici sur Blender, vous avez les raccourcis en bas à droite. Donc là je vais garder ce cube, mais je vais rajouter un nouvel onglet ici. Je vais prendre le shader editor. Parce qu'on va parler de matériaux. Alors donc pour le texture painting, on va se rendre ici dans l'object mode et on va se rendre en texture paint. Donc là, la texture est rose, donc ça c'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de texture. Lorsque la texture est rose comme ça, c'est qu'il n'y a pas de texture. Ou alors vous avez mis une texture rose. Mais en général, c'est qu'il n'y a pas de texture. Alors donc là, j'ai le pinceau ici, j'ai différents brushes qu'on verra à la suite de cette vidéo. Mais si jamais, voilà, je clique sur mon brush comme ça, je clique, mais il n'y a rien qui se passe. Donc ça encore une fois c'est normal parce qu'en fait il faut une texture qui soit attribuée. Genre là par exemple je clique, là vous voyez le message en jaune ici missing texture, donc ça veut dire qu'il manque des textures. Il faut déjà qu'on crée une image de base. Alors donc comment on fait ça? Donc il y a deux méthodes pour ça. Soit vous faites Shift A dans le shader editor et vous faites image texture, prenez une image texture, ensuite vous reliez comme ça et ensuite vous cliquez sur new et là vous avez new image etc. Et ensuite vous cliquez sur OK. Donc ça c'est la première méthode, mais moi je vais utiliser la deuxième. Donc ça va être ici dans ce petit onglet ici, donc outils. Là vous avez nos textures ici, vous avez juste à cliquer sur plus, et ensuite vous allez prendre base color. Donc là c'est exactement la même chose qu'on a eu ici, dans l'image texture, sauf que là voilà on peut changer la couleur ici. Pour ça on peut le faire ici aussi, mais là je vous montre comment ça marche. Donc moi je change la couleur, je vais mettre du gris pour l'instant, et ensuite je clique sur OK. Et donc là il y a l'onglet qui s'est rajouté ici, donc ça c'est l'onglet qu'on avait mis tout à l'heure, donc image texture, donc c'est là où on n'a pas créé les textures, mais par contre voilà, donc ça c'est l'autre image texture qu'on a créé à partir de ça. Donc je relis tout simplement, ok, donc là on est voilà dans le texture paint. Là si je prends une couleur, je vais prendre du bleu, je vais cliquer sur mon objet, et donc il y a une texture qui se dessine. Mais bon par contre si jamais il y a des trucs assez compliqués, des formes assez compliquées où il faut dessiner, ben là on peut aller dans l'image editor, et ensuite prendre ça. Et là donc il y a la matériel base color, donc ça va être notre texture qu'on a créée, donc ici. Et bon par contre ça fait rien. Là il y a juste des textures mais on peut pas dessiner par dessus. Donc ça pour dessiner par dessus, on va changer le mode view en paint. Et donc là je clique sur mon objet et je peux dessiner par dessus. Et donc ça fait la forme de ma texture ici, donc je peux faire une forme comme ça, une forme comme ça. Alors oui, quelque chose d'important, il faut avoir déplié les UV, donc ça j'ai fait une vidéo là-dessus qui parle des UV, que je vous mets ici. Donc avant de faire ça, il faut avoir quelques connaissances sur les UV et aussi il faut que notre objet soit parfaitement déplié. Donc là bon, comme c'est un cube, c'est un objet pas trop compliqué, donc c'est pour ça qu'il s'est bien déplié, voilà. Mais si jamais voilà, vous voulez par exemple dessiner un personnage, il va falloir déplier notre objet et le mettre en 2D et ensuite on va pouvoir dessiner dessus. Mais bon là comme j'ai un cube c'est assez simple. Mais bon gardez ça en tête, qu'il faut déplier notre objet et ensuite dessiner. Mais pas l'inverse. Alors oui j'en avais pas parlé mais ici vous avez Texture Paint. Donc vous avez des onglets ici Texture Paint. Ça va beaucoup plus vite. Donc là il y a déjà tout installé. Image Editor ici, le fameux Image Editor. Le mode Texture Paint et ici quelques paramètres en plus. Donc voilà. C'est vraiment très bien Texture Paint. Moi j'ai l'habitude de faire comme ça mais bon c'est pas très bien. C'est mieux d'aller dans le texture paint comme ceci, après modeling aussi si jamais vous voulez modéliser. Bref, donc je me remets en texture paint. Donc là je peins tranquille. Donc là si jamais j'ai envie d'augmenter la taille de mon brush, donc vous avez le radius ici, donc ça va être pour augmenter la taille du brush. Là comme ça fait un brush beaucoup plus gros. Là vous voyez ici, là si je mets mon radius à 10, à 2, ça va faire vraiment quelque chose d'assez petit. Mais sinon il y a un raccourci clavier, pour ça c'est F. Vous cliquez sur F et ensuite vous changez la taille. Donc à peu près comme ça me va. Hop, je dessine. Ensuite, je clique sur F. Je fais un brush plus petit, je dessine ici. Et ensuite, pour le strength, donc ça va être l'intensité de notre brush. Donc là, par exemple, si je me mets à 0,2. Là, vous voyez, ça fait quelque chose d'un petit peu plus transparent. Donc c'est l'intensité. Là, si je reclique dessus, voilà. Les couleurs vont devenir de plus en plus opaques lorsqu'on va les superposer. Donc voilà, c'est l'intensité. Il y a ça sur pas mal de logiciels. Et donc le raccourci clavier pour le strength, ça va être Shift F. Donc là je me mets comme ça, Shift F. Donc pas besoin de rester appuyé. Hein. Là, vous voyez mes mains ici. Et là je vais pouvoir modifier ici mon intensité. Donc pas besoin de rester appuyé. Hein. J'ai juste la souris ici. Vous choisissez. Donc par exemple 0,3. Hop, je dessine.
Là, par exemple, je fais Shift F, je vais mettre à peu près à 0,6. Hop, je dessine ici. Shift F, et après, on peut mettre jusqu'à 1. Alors, donc là, ce que je vais faire, je vais aller en Edit Mode, et là, je vais faire Smart UV Project, parce que je vais vous montrer quelque chose. Donc là, voilà, ça donne ça en Smart UV Project. Et là, j'ai envie de dessiner, par exemple, ici. J'ai envie de faire un petit trait ici. Mais bon, par contre, ça fait quelque chose de bizarre. Là, vous voyez, mon trait est parfaitement droit, mais sauf qu'ici, ça se coupe. Et là, si jamais je tourne mon objet, eh ben, il va y avoir la même chose, mais d'un autre côté de la texture. Et en plus, il y a une partie ici qui dépasse. Alors, donc, ce genre de truc, c'est à cause de ça. Donc, en fait, les textures ici, je vais me remettre en Edit Mode. Je vais mettre en UV Editor. Donc, en fait, là, les objets, enfin, les faces sont superposées, elles sont collées entre elles. Donc, du coup, c'est pour ça que ça donne ce genre de truc. Et en plus de ça, il va y avoir un genre de dégradé qu'on voit ici. Du coup, ce qui va faire que ça va dépasser sur une autre face. Donc, par exemple, vous voyez ici le petit dégradé, même si on longe le truc ici, ça va toujours finir par dépasser sur l'autre face. Alors donc, comment on peut remédier à ça? Donc, il y a deux méthodes pour ça. Alors donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, attends. Alors donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le petit onglet ici, et je vais choisir Individual Origins. Et ensuite, j'ai juste à cliquer sur S. Et ensuite, je scale. Mais sinon, il y a une autre méthode aussi. Donc là, par exemple, si j'ai envie de déplier mon objet, je vais faire U, Smart UV Project. Et là, on va, le Iceland Margin, on va l'augmenter. Donc je vais mettre à peu près à 0,04. Et donc, ce qui fait que c'est beaucoup plus propre. Déjà, c'est beaucoup plus propre que la technique précédente. Et en plus de ça, voilà, il n'y a pas de collision entre les faces. Donc, on va pouvoir dessiner plus proprement. Donc ensuite, on peut refaire un Smart UV Project. Là, je vais augmenter un petit peu. Je vais mettre à 0,1. Voilà, histoire d'être sûr de ne pas dépasser. Et donc ensuite, là, si je me remets en Texture Paint, je vais me remettre en Image Editor. Là, je dessine ici. Hop, là, je fais le tour de mon objet. Il n'y a rien qui dépasse. Tout est clean. Bon, là, bien sûr, il y a des coupures parce que c'est pas du tout les mêmes faces. Mais là, si je dessine ici, ici... Voilà, il ne va pas y avoir de trucs bizarres qui va se passer, genre des collisions ou des textures qui partent sur d'autres faces. Voilà, ça va être vraiment quelque chose de propre. Après cette technique-là, donc d'éloigner les faces ici, vous le faites uniquement si vous avez des problèmes. Hein. Si vous n'avez aucun problème, vous pouvez dessiner voilà, avec des faces qui se collent entre elles. Ça va dépendre encore une fois des situations bien précises. Donc voilà, si jamais vous voyez, vous êtes en train de dessiner et que vous voyez qu'il y a un petit problème ici, donc par exemple voilà ce genre de truc. Mais bon là comme je l'ai fait ça marche pas. Mais si jamais vous voyez des problèmes, donc des peintures, là par exemple si je prends une peinture verte et que je dessine et que je vois que ça part sur une autre face, donc là par exemple texture verte ici, vous voyez qu'il y a un genre de truc vert ici. Et donc là il va falloir régler ça. Alors donc là je vais revenir dans le shader editor. Et là donc du coup on est en train de modifier uniquement la couleur, mais on peut le faire sur d'autres objets. Donc je vais en prendre un autre, donc je vais cliquer sur plus. Et là je peux faire roughness, métallique ou normal, ou bump ou displacement. Moi je vais prendre par exemple métallique, tiens. Métallique, je vais mettre en blanc pour avoir un objet parfaitement métallique. Et je clique sur OK. Et donc là, il y a notre nouvelle image texture qui s'est rajoutée et en plus qui est mise sur le métallique. Donc là, on est sur le métallique. Donc là, il va falloir utiliser des textures noires et blanches comme on a vu dans les textures PBR. Donc là, je vais mettre soit en blanc. Donc là, hop, le U, je vais le mettre à 1. Saturation à 0. Et donc là, je vais pouvoir dessiner. Donc moi, je vais prendre un matériau noir. Et donc pour l'instant, en rendu, ça donne ça. Voilà, dans l'image editor, ça donne ça. Donc je vais enlever la base color. Et donc là par exemple si jamais je veux qu'une partie de ma face soit pas du tout métallique, donc ça peut être de la rouille, ce genre de choses. Là par exemple au centre de mon objet j'ai envie qu'il y ait un petit peu de rouille, donc là hop, je clique dessus et je dessine. Et donc là ça fait cette forme ici, donc là c'est pas du tout métallique. Si jamais je mets mon roughness à 0, là ça se voit. Mon objet est pas du tout métallique. Après on peut faire ça avec le roughness ici, je vais prendre une texture de roughness, hop, là pareil ça se met bien. Donc là, voilà, par exemple, il y a des traces de rouille ici. Je vais prendre mon roughness. Le roughness, il est à 0. Donc ça, c'est bien. Il est tout en noir. Donc là, il est parfaitement lisse, l'objet. Là, je vais mettre en blanc, du coup. Le roughness, c'est un petit peu l'inverse du métallique. C'est un peu bizarre. Et donc là, j'ai juste à mettre le roughness ici. Je dessine sur le roughness. Donc là, si jamais je vais ici, voilà, la lumière, elle va absorber les couleurs. Et donc, du coup, l'objet ne sera pas du tout lisse. Là, j'ai mis une couleur blanche. Et là, mon roughness est à 0. Après, ça fait un petit dégradé autour. Hop. Là, je dessine un petit rond. Donc après, on peut régler l'intensité, encore une fois. Hop, là, pour faire un objet un peu moins lisse, un petit peu plus flou. Hop, je vais mettre ici. On peut le faire aussi avec le bump. Donc le bump, c'est une texture noire et blanche.
Après on peut le faire aussi sur les normales, mais bon comme les normales c'est une texture un petit peu colorée, donc il y a des nuances de bleu, de rose et tout ça. Donc c'est un peu bizarre. Et donc là ça nous met parfaitement, donc avec notre onglet bump en plus. Donc là je vais sur le matériel bump et là je vais pouvoir dessiner dessus. Donc le bump ça va simuler un petit peu les normales, ça va faire un petit peu le même effet. Ça va faire des effets un petit peu de relief. Hop là je dessine. Donc pour faire par exemple des creux. Hop, là comme ça je fais un petit creux ici. Donc ça fait une sorte d'illusion d'optique, hein, parce qu'après ça modifie pas du tout l'objet, mais uniquement la texture. Donc ça fait une illusion d'optique, comme sur les normales. Mais le bump c'est une très bonne alternative. Là hop, je fais un petit bump ici. Voilà. Alors, donc là je vais faire un petit peu de ménage. Ok, donc là le métallique je vais le mettre à 1, mon roughness est à 0, c'est bien. Parce que je vais vous montrer quelque chose d'assez sympa. Donc là on va voir un truc assez sympa, donc là on va changer la forme de notre brush. Donc là, on va aller dans le texture mask. Donc là, il va y avoir une nouvelle texture. Mais bon, avant de faire ça, on va aller ici. On va cliquer sur New. Et là, on va changer Imageur Movie. On va mettre, par exemple, du noise. Donc une noise texture. Et ensuite, on va l'assigner ici avec le texture mask. Donc là, je clique sur New. Et ensuite, là, je sélectionne ma texture. Et là, il y a différents types de textures. La texture 001. Donc c'est le noise qu'on a créé tout à l'heure. Et donc là... ça fait rien, ça c'est tout à fait normal, il faut une texture en plus. Donc là je vais faire plus, matériel, nos textures, je vais prendre une texture de base color je pense. Base color, on va le mettre en gris, on va en montrer avec la couleur. Hop, voilà. Donc là si jamais je fais F, donc on voit une forme de noise ici sur notre brush. Donc c'est pas du tout une forme ronde. Voilà, donc là je vais prendre une couleur bleue. Donc pour qu'on voit vraiment le métallique, je le mets à 0, ça sert à rien. Là si je reste appuyé, hop, ça va faire des sortes de tâches ici en noise texture. Donc pour faire un effet assez sympa. Hop. Voilà, ça peut faire un effet sympa. Libre à votre imagination, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez créatif ce qu'on peut faire avec ça. Donc on peut le faire avec le noise, on peut le faire aussi avec le cloud. On peut faire... hop, je vais baisser un petit peu la taille. Là vous voyez la gueule de mon brush. Hop, là pour faire des clouds. Pour X ou Y raison, encore une fois. Là, on peut changer la couleur, bien entendu, pour avoir un autre effet. On peut le faire aussi avec du Voronoi. Hop, ici. Donc, pour faire des sortes de reflets dans l'eau. Bon, là, l'eau est un peu bizarre, mais le Voronoi, c'est assez utilisé pour ça, pour faire des sortes de reflets dans l'eau. Donc là, je prends une couleur un petit peu cyan. Vous avez aussi le Wood, qui peut faire quelque chose de sympa. Le Wood, c'est le Wave, hein, pour ceux que, si jamais vous n'avez pas compris. Là, le radius, si je le baisse, faire un effet un peu plus petit comme ça sur les waves. Hop, ici pour faire un effet sympa. Vous avez aussi Distorted Noise, vous avez pas mal de trucs. Là vous pouvez toucher un petit peu à tout, vous pouvez même importer des images, hein. Donc vous avez juste à cliquer sur Imageur Movie. Vous pouvez importer une texture de brush, par exemple des textures de feuilles, des textures de pierres, et ensuite dessiner sur votre objet. Ça se fait. Ok, donc là je vais vous montrer quelques petits brushes que vous pouvez utiliser. Donc là vous avez le draw, donc ça c'est le truc normal, donc le brush normal. Là je vais garder ici, vous allez voir pourquoi. Là vous avez le soften, donc ça va être une sorte de flou, donc ça va simuler le flou. Je vais augmenter un peu le radius. Donc là ça va se voir à peine, hein, mais c'est... voilà, pour flouter, il faut un petit peu passer dessus assez souvent. C'est un petit peu long, mais ça va. Après vous avez le doigt sinon, qui est utilisé pour faire à peu près la même chose, mais surtout pour étirer la texture. Donc ça peut faire un sort de flou comme ça. Radius, le strength je le diminue un peu. Faut jouer avec l'intensité aussi. Donc là après ça va être un petit peu comme sur du Photoshop, hein, donc différents types de brushes, ça va être du dessin comme sur Photoshop. C'est exactement pareil. Hop là, l'outil doigt pour faire des sorts de flou, pour étirer les textures. Donc là vous avez le pot de peinture ici, donc ça comme son indique, hop, c'est pour... voilà, mettre mon objet en bleu. Si jamais je me suis trompé, je veux mettre du vert. Clac. Je clique dessus et mon objet est parfaitement vert. Ensuite, vous reprenez votre bleu, vous faites du bleu. Si jamais vous êtes trompé, pot de peinture, du vert, et voilà. Alors donc pour conclure, pour parler vite fait du texture painting, donc le texture painting c'est utilisé le plus souvent pour créer les textures des personnages, donc pour créer la couleur de peau, pour régler aussi le roughness. Donc par exemple sur les doigts, si jamais le personnage a du vernis, donc il va y avoir un roughness très élevé, enfin l'objet sera très lisse quoi. Il peut y avoir aussi du métallique, donc sur des objets, donc par exemple sur des chaussures, des bouts de métal, ce genre de trucs. Donc même sur les personnages, donc il y a une base color, il peut y avoir aussi une roughness, il y a aussi des normales, hein, donc...
les matériaux de X ou Y personnage, ben, c'est des matériaux PBR. Donc voilà, avec une base color, avec des fois du metalness, du normal et du roughness. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le texture painting. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait plaisir également. N'hésitez pas aussi à activer la cloche lorsque je sors, pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera, je pense, un tuto rapide. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée.